L'ancienne Égypte croyait qu'il y avait eu un commencement des temps, une genèse pendant laquelle les dieux régnaient. Le plus grand complexe sacré de la Terre est un monument à cette croyance. Le grand sphinx est-il un héritage laissé par une civilisation inconnue? La lente oscillation de la Terre semble faire voyager les constellations à travers les âges. Les anciens Égyptiens accordaient une attention toute particulière à ce phénomène. Ils étudiaient le point où le soleil se levait, particulièrement au moment où la nuit et le jour sont de même longueur, c'est-à-dire le 21 mars, à l'équinoxe de printemps. Ils regardaient la constellation qui était derrière le soleil et notaient qu'elle changeait lentement au fil du temps. Leur grand sphinx semble avoir été érigé pour contempler ce phénomène. À peu près tous les 2000 ans, un autre signe du zodiaque apparaît derrière le soleil et définit une autre ère, une autre époque astrologique. Maintenant, les poissons, le Verseau qui émerge. Maintenant, de toutes les métaphores de la Bible, une des plus importantes à avoir avec le terme temps ou âge. Il y a plusieurs références parlant de temps ou d'âge. Pour comprendre, il faut se familiariser avec un concept appelé la précession des équinoxes. Les anciens Égyptiens et d'autres cultures avant elles avaient déjà reconnu qu'approximativement toutes les 2150 ans, le lever du soleil, le matin de l'équinoxe du printemps, coïncidait avec un nouveau côté du zodiaque. La précession prend environ 25 765 années pour parcourir les 12 signes, aussi connus comme la Grande Année. Les anciennes sociétés étaient conscientes de ces faits, et les 2150 années étaient nommées temps ou âge. À cette époque particulière, en 10 500 avant Jésus-Christ, le soleil se levait plein est, dans l'axe du Sphinx, à l'apparition de la constellation du Lion. Voici la constellation du Lion qui apparaît à l'horizon, et voici le soleil. À cette époque, à l'ère du Lion, le Sphinx regardait sa propre image dans le ciel. Aujourd'hui, le Sphinx va regarder la constellation des Poissons. Nous allons entrer dans l'âge du Verseau. Un autre détail, suivons l'horizon de Gizeh jusqu'à l'endroit où Orion se couchait en 10 500 avant Jésus-Christ. Pour les observateurs, c'était ici, là où la ceinture d'Orion est marquée avec une extrême précision par 3 petites pyramides qui établissent précisément l'endroit où les étoiles se couchaient en 10 500 avant Jésus-Christ. Les pyramides ont-elles été érigées au hasard, comme le croient les experts, ou étaient-elles un projet élaboré avant le début de l'histoire et transmis aux pharaons qui l'ont terminé? Les anciens eux-mêmes croyaient à un tel héritage. Les anciens Grecs écrivaient que les prêtres égyptiens parlaient d'une civilisation antérieure à la leur. Ils l'appelaient Atlantis. Les mythes parlent d'une civilisation qui commence à la fin d'un grand cataclysme. Les changements climatiques amenaient des pluies torrentielles sur la région, marquant la fin de la période glaciaire. Les pluies ont érodé le Lion jusqu'à en faire pratiquement ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand les pluies ont cessé, les savanes se sont transformées en désert du Sahara. Les rois de la 4e dynastie, environ de 2500 avant Jésus-Christ, ont certainement dégagé le Sphinx et ils l'ont fait retailler à leur image. Le pharaon Khéphren n'a pas construit le Sphinx, il l'a restauré. C'est le premier temps, la lointaine époque des dieux dont on parle dans les mythes. L'époque où tout a commencé. C'était vraiment le premier temps de l'humanité. Nos souvenirs commencent à ce moment-là. Longtemps avant Babylone, une autre civilisation remarquable a vu le jour dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises. À savoir que leur civilisation leur avait été enseignée par des êtres descendus sur Terre depuis le ciel. Ils les appelaient Anunnaki. Nibiru, qui veut dire la planète mythique en sumérien. Les Sumériens connaissaient déjà l'existence de la planète il y a 6000 ans. Les Babyloniens et les Akkadiens l'appelaient Marduk, ce qui signifie en akkade « grand astre du ciel, roi des cieux ».
Les Égyptiens et les anciens Hébreux la représentaient sous la forme d'un disque ailé à cause de son immense orbite en forme d'aile. Les Grecs l'appelaient Némésis. Certains prophètes à travers le temps l'ont rebaptisé Étoile rouge et ou Comète de la fatalité. Ce cylindre sceau sumérien, provenant d'un musée de Berlin, est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le Soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus d'après eux ces gens célestes qu'ils appelaient Anunnaki. Le chaînon manquant. Les archives sumériennes précisent que, il y a environ 450 000 ans, les habitants de Nibiru, appelés les Anunnaki pour les Sumériens et Néphilim pour les Babyloniens et plus tard les Hébreux, durent solutionner un problème. Les gisements d'or étaient insuffisants. Il est possible que Mars ait été exploité. La Terre le fut à son tour. La solution adoptée fut la fabrication d'ouvriers hybrides par ingénierie génétique à partir de l'ADN d'Anunnaki et de primates terrestres. Cette nouvelle espèce de primate devint l'Homo sapiens sapiens. En gros, l'ancien texte sumérien nous dit qu'il y a plus de 400 000 ans, ces Anunnaki sont venus de l'espace et ont atterri sur notre Terre, dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est là qu'ils auraient établi une colonie qu'ils ont nommée Éden. Nous aurions ainsi été conçus dans le seul but de servir d'esclaves, au début destinés à creuser la terre, plus tard à d'autres tâches domestiques. La légende dit que lorsque les Anunnaki sont revenus après plusieurs milliers d'années pour constater les résultats de leur travail génétique, ils auraient trouvé les femmes de notre terre irrésistiblement séduisantes. Tout cela est dans la Bible.